Donc là, je voulais vous présenter la lame 550 de chez Agricem. Donc là qui est sur une machine de 6 mètres. On a 17 lames là pour 6 mètres. Donc avec ce type de lame, on effectue du travail de fissuration entre 15 et 25 cm de profondeur. Donc la profondeur de fissuration est déterminée grâce au pénétromètre qui permet de déterminer les zones à décompacter. Oui. En même temps, on sème les couverts. Donc là on a des éclateurs, donc on sème un mélange avoine-févrole là-dessus. Donc cette lame, elle est équipée donc de carbure. L'idée avec Carbure Technologies, c'était d'avoir une lame qui consommait pas plus d'énergie que la lame d'origine en fait, quoi. Oui. Donc le fait d'avoir une lame avec du carbure bien positionné pour générer moins d'efforts de traction. On est entre 15 et 17 litres de consommation à l'hectare quand on fissure à 22 cm dans des sols à 35-40% d'argile. D'accord. Donc là on a un FEN 936 qui est le bon compromis pour une fissuration en 6 mètres de large. Par rapport au 930 qu'on avait avant, en conditions difficiles, on gagne 2 litres de consommation à l'hectare parce que le tracteur travaille dans sa plage, dans la plage moteur idéale, quoi, optimale. Donc là il est bien équilibré, on a une trémie frontale où on stocke la févrole et l'avoine avec on a 1,8 tonne de masse intégrée dans la trémie pour avoir un bon équilibre. Donc chose très importante, on est resté en portée pour pouvoir reporter l'énergie cinétique des lames sur l'essieu arrière du tracteur et avec un contrôle d'effort bien réglé, ce qui fait qu'on arrive à avoir des taux de patinage très contenus, de l'ordre de 8-10%. On est à 700 grammes de pression au champ, donc on a un pneu qui s'écrase correctement, on a quasiment 5 crampons au sol, et on n'abîme pas le sol, on réduit le patinage, et on a une consommation contenue aux environs de 16 litres. Donc on a le compromis idéal entre la dent, le type d'outil, la pression de gonflage et l'équilibre du tracteur. Tout ça fait qu'on arrive à avoir des coûts de fissuration à l'hectare qui sont raisonnables. D'accord. Donc là, tu as combien d'hectares avec ces lames, José? Donc ces lames-là, elles ont donc les stocks les plus usés ont 3000 hectares, parce que la rangée avant s'use toujours un petit peu plus, donc on les permute. Et donc on estime à peu près à 3000 hectares de surface réalisée avec cette lame-là, donc avec la lame carbure de chez Carbure Technologies. Donc j'avais demandé à Tom à l'époque d'avoir une position des plaquettes la plus fidèle possible par rapport à la forme d'origine de la dent, oui, pour pas générer trop d'efforts de traction. Oui. On pourrait avoir une dent, un coût de fabrication plus faible en matière de position de carbure, mais ça ferait une dent trop grosse et qui générerait trop d'efforts de traction. Nous, dans les sols argileux, c'est important de garder des dents fines, quoi. Oui. On est déjà parti sur la lame Agricem par rapport à une dent Michel parce qu'elle est plus économe en énergie. L'idée, c'était pas de l'alourdir en matériaux en mettant du carbure et puis de perdre en rendement, quoi, on va dire. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup, José, pour l'information. Ok.